Bonjour à tous et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse technique avec l'indicateur maison Trendix. Donc on va voir un petit peu où en est le marché des crypto-monnaies avec la dernière chute du Bitcoin qui a ramené donc le Bitcoin autour des 52 500 dollars à peu près on va dire. Donc on n'a pas eu de nouveau plus bas encore comme on peut le voir, mais on a eu un petit signal au niveau de Trendix. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, mais on va quand même commencer par l'analyse hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on n'a pas vraiment changé de situation, on est toujours sur des creux et des sommets ascendants depuis le bottom d'octobre 2022. Mais par contre, depuis le mois de mars, comme vous le savez, on est en train de corriger. Donc là, par contre, depuis le mois de mars, on a des creux et des sommets descendants. Donc ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est quand même de la vue hebdomadaire. Donc ce sont des structures quand même assez importantes et à considérer tant qu'on n'a pas changement de dynamique là-dessus. À ce niveau-là, je ne peux pas vraiment être ultra optimiste, même si pour l'instant ce niveau a l'air de tenir, le niveau représenté par Trendix ici, dont je parle depuis très très longtemps, chaque semaine. Donc voilà, on voit ça a une première fois touché ici, on a eu un rebond de 25%, ici ça retouche une deuxième fois. Est-ce qu'on va avoir droit à un petit double bottom ici? Ce serait plutôt positif, donc il faudrait aller clôturer au-dessus des 65 000 dollars pour avoir ça, mais au mieux donc un double bottom et puis ici, j'aimerais bien casser au moins le dernier plus haut en hebdomadaire pour montrer vraiment de la force du côté des acheteurs. Sinon, on va voir en daily qu'une nouvelle baisse, c'est pas impossible et donc peut-être un nouveau creux qui pourrait s'installer ici et donc venir, si on a un nouveau creux, on pourrait revenir dans cette zone de demande, on va dire entre les, on va dire 45 000 dollars et puis les 38 000 dollars. Donc ça, c'est pas impossible. Après, on verra un peu ce qui va se passer. On sait pas trop ce qui peut se passer, mais pour l'instant, on est quand même sur des creux, des sommets descendants en hebdomadaire, donc c'est pas très bullish pour l'instant. Et je vais vous montrer maintenant le daily. Donc c'est en daily qu'on a eu un premier signal baissier donc depuis le mois d'octobre 2023, donc ça fait presque un an. On a eu, je rappelle, une hausse de 150% depuis le dernier signal haussier de Trendix, donc un signal haussier qui avait été super intéressant pour ceux qui avaient suivi ou qui avaient un petit peu rajouté ça enfin si tu rajoutes ça à ton analyse, ça peut être intéressant je trouve, même si c'est pas du conseil en investissement, etc. Mais voilà, du coup maintenant la situation a quand même un peu évolué, on a rebondi ici au niveau de Trendix, mais derrière en fait comme on l'a vu en hebdomadaire, on a vraiment des creux et des sommets descendants, donc on le voit bien en daily. On a une trendline baissière aussi, trendline baissière qui je pense tôt ou tard sera cassée, mais peut-être pas de suite. Hop, on la voit ici, mince, hop. Voilà, ici la trendline baissière qui retient le cours, et même ici on n'a même pas pu revenir sur ce niveau-là, ce qui montre quand même la faiblesse. Et puis on a eu surtout, hop, un changement de tendance sur Trendix, ça y est. Donc on est baissier actuellement sur le Bitcoin. Sachez que souvent, quand on a une hausse aussi importante, quand même depuis le bottom, on a eu une hausse de près de 400%, je crois, de tête. Hop, on va voir un petit peu, allez, 380%, donc quasiment 400%, ce qui est quand même assez énorme, x5. Donc du coup ici, c'est souvent ce genre de signal après une hausse aussi importante et c'est plutôt négatif. Ça veut dire que souvent on se mange quand même, on va dire à peu près entre 20 et 30% souvent quand on a un signal comme ça, donc minimum, ça peut être plus. Donc 20-30%, c'est ce que je disais, ça pourrait nous faire revenir à 38 000 dollars. C'est pas impossible en tout cas. Donc faudra voir un petit peu. Puis s'il y a un changement de dynamique d'ici là et qu'on a un nouveau signal aussi, on pourra être de nouveau optimiste. Mais pour l'instant, je peux pas vraiment être optimiste, puisque au départ, on était vraiment, rappelez-vous, il y a quelques semaines, je disais qu'on était dans ce range ici. Mais petit à petit, ce range, il cède, parce que ici, on a eu un premier mouvement baissier, là un deuxième encore plus important. Et là, on n'a pas réussi à rester au-dessus de ce niveau de support autour des 61 500 dollars. On l'a perdu très très rapidement. On n'a pas réussi à conserver ce dernier plus bas ici. Donc maintenant, c'est dominé par les bears. Donc même si on a un rebond ici là de 10% depuis le plus bas, personnellement, moi j'ai une zone de résistance ici importante qui correspond aussi au dernier range, on va dire, du Bitcoin. Donc tout ça c'est finalement très logique
Et en fait, moi je m'attends à ce qu'ici on ait un rejet, qu'on puisse aller plus bas. Maintenant, je peux totalement me tromper, en tout cas l'indicateur peut totalement se tromper, et puis ça peut faire ce genre de choses, et puis repartir. Mais voilà, on évolue en fonction de ce que nous fait le cours, et on n'imagine pas les choses en avance. Donc voilà la situation du Bitcoin. On a un signal baissier, je rappelle quand même pour ceux qui étaient là pour sur Substack, et quand je faisais la trend letter que sur papier. Ici, on avait eu un signal baissier qui n'avait pas été, qui n'avait pas donné quelque chose de négatif, puisqu'on avait de suite recroisé bullish. Et on avait eu derrière 150%, mais on avait eu au moins un signal haussier derrière qui avait été très pertinent, et ça permet toujours de protéger son capital en cas de baisse, parce que par contre, par exemple, je vous montre pour donner une idée, ici il n'y a pas eu de croisement haussier, puisque en fait quand c'est orange ici, je considère que ça reste baissier. Pour moi, avoir un signal haussier sur Trendix, il me faut avoir une clôture pour avoir ce genre de signal, c'est-à-dire hop, tout vert, et puis Trend Y au-dessus de Trendix. Donc Trend Y, c'est cette petite courbe là, et Trendix c'est un peu plus grosse. Voilà, là j'ai un signal haussier, quand tout est vert, hop. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la dernière fois, donc c'était en fin de bull run, donc là c'est pas les mêmes conditions, etc. Pour ça, je vous dis qu'on va peut-être, je pense pas qu'on se mange un moins 80%, moins 70%, mais la dernière fois, on avait eu un signal comme ça, on avait eu moins 70% derrière. Là aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt sur un signal de type 20-30%, avec une petite correction, pourquoi pas un scénario comme en 2019, avec un top, un premier top, et puis une deuxième partie de bull run plus intéressante pour les altcoins. Donc pourquoi pas ce genre de choses, et puis peut-être après on repart et on regagne les 70, 80, 90 000 dollars ou plus, soyons fous. Donc voilà un petit peu pour les altcoins, le Bitcoin. Après je vais aller sur les altcoins justement. Donc Ethereum creux sommet descendant en hebdomadaire, hop. Donc pareil, hein, comme pour le Bitcoin, c'est plutôt bearish depuis le mois de mars. Maintenant, on est dans une zone de demande ici, donc entre les 2500 et les 2000 dollars. Et cette zone de demande, pour moi, elle peut clairement agir, hein, sachant qu'on a Trendix ici qui est en train de faire le taf un peu. Mais d'abord, on a eu un rebond. Et là, pour l'instant, on dirait qu'on est en train de bloquer. Donc, pourquoi pas, on sait jamais, ça peut faire ce genre de choses. Mais on peut avoir aussi, comme sur le Bitcoin, hop, un double bottom. Ça serait quand même plutôt positif. Maintenant, un double bottom peut totalement se faire ravaler aussi ici, dans cette zone qui sera une zone de résistance, forcément. Maintenant qu'on a eu cette structure baissière. Voilà un petit peu pour la situation. Donc moi qu'est-ce que j'aimerais finalement pour pouvoir être vraiment optimiste? Il me faudrait un nouveau creux ascendant, donc dépasser ce dernier, un nouveau sommet ascendant, pardon. Donc dépasser ce dernier sommet autour des 4000 dollars, on va dire. Voilà, autour des 4000 dollars. Donc voilà, si on commence à structurer ce genre de choses, hop, ici là par contre je pourrais que être optimiste, mais pour l'instant j'ai pas vraiment de raison d'être optimiste, si ce n'est qu'ici pour moi il y a quand même une zone de demande, donc on peut rebondir, et on peut vraiment faire ça aussi, hein. On peut faire ce genre de choses et puis redescendre. Voilà, ça c'est des choses qui sont un peu piégeuses mais qui peuvent arriver. Maintenant sur Trendix on est aussi en hebdomadaire, donc c'est quand même plutôt positif. Je rappelle que sur le dernier cycle, quand on avait été aussi, on avait eu ce genre de mouvement. Donc voilà, il peut y avoir de la volatilité, mais c'est quand même plutôt très intéressant habituellement, jusqu'à ce qu'on se retourne à la baisse et qu'on retrouve, on redonne un signal haussier, donc signal haussier qui avait été donné ici en février 2024. Voilà. Donc voilà pour la situation d'Ethereum en hebdomadaire. On va se mettre en daily vite fait. Donc là pareil, on voit les creux et les sommets descendants très très bien. Et on a eu un nouveau signal baissier ici. Donc pour l'instant, un signal baissier qui est valable, hein, puisqu'on a eu pas mal de baisses depuis. On a eu le signal baissier par ici. On a eu une 25, 26 ou 30%. Mais c'est surtout sur le Bitcoin que j'aime regarder ce genre de choses, parce que c'est lui qui mène la danse pour l'instant. Donc les altcoins ont tendance à donner pas mal de faux signaux en fonction de l'humeur du Bitcoin, puisque le Bitcoin, je rappelle, le Bitcoin est vraiment très très haussier sur hop, on va mettre ça en hebdomadaire pour le voir encore mieux. Je rappelle, donc ça c'est la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin est haussière, clairement haussière depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc tant qu'on a cette dynamique avec des creux et des sommets ascendants, pour les capitaux se dirigent vers le Bitcoin, et donc les altcoins finalement en profitent parfois, mais ça reste quand même assez faible pour l'instant. Donc je reviens sur Ethereum, et finalement là on a une zone de résistance ici, je dirais même de manière plus large, de là des 2400 à 3000 dollars, on a une zone de résistance importante. Donc moi pour l'instant dans cet état, je
je pense qu'on aura des nouveaux creux, des nouveaux plus bas. Mais voilà, ça dépendra énormément du Bitcoin, comme je viens de le dire. Et on verra un petit peu. On verra quand on aura un nouveau signal haussier sur le Bitcoin et puis sur Ethereum. Et après, je voulais vous montrer aussi la situation des altcoins comme d'habitude. Donc les altcoins qui sont coincés sous la trendline baissière et qui dessinent donc des creux, des sommets descendants comme sur Ethereum, comme sur le Bitcoin. Mais surtout, le graphique ressemble beaucoup à Ethereum, ce qui est totalement normal puisque c'est la capitalisation totale des altcoins. Et là, on est sur une zone de demande un peu comme sur Ethereum et Bitcoin. Donc voilà, pour l'instant, on est assez fort. On arrive à bien rebondir ici. Ici, on a un petit rebond pour l'instant aussi. Donc c'est assez intéressant. Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de positif pour moi, il faudrait casser cette trendline. Pouvoir là, on a une clôture sous ce dernier creux. Donc pouvoir péter ce creux-là. Et là, si on a ce genre de choses, là, je pourrais quand même être de nouveau optimiste. Donc pour l'instant, toujours un peu fragile, même si on est haussier en hebdomadaire sur les altcoins. Donc ça reste quand même positif puisque pour l'instant, parce qu'on a déjà souvent de la volatilité lorsqu'on a ces conditions. Ici, on avait croisé à la hausse. Derrière, on avait eu plus de 1000% de hausse derrière ce signal. Donc après, je dis pas qu'on va avoir 1000% de hausse derrière ce signal haussier, mais voilà, si on peut avoir 300, 400% déjà, ce sera déjà bien. On verra un petit peu, on peut pas timer les choses, on verra quand le Bitcoin aura fini son cycle et les altcoins suivront très probablement comme d'habitude. Donc voilà, du coup pour la situation des altcoins, après dernière chose à montrer, je vais montrer la situation d'Ethereum face au Bitcoin qui continue d'être très fragile. On a récemment eu un dernier plus bas, hein, donc pour l'instant que cette dynamique est baissière, je peux pas être optimiste. En plus on a croisé bearish en hebdomadaire, alors ça peut totalement être un signal qui peut se faire ravaler dans les mois à venir, mais je pense qu'à quand même court moyen terme, je pense que c'est quand même plutôt bearish. On peut ranger, on peut ne pas marquer de nouveau plus bas, ça peut être le bottom ici. Mais je pense qu'on a quand même plusieurs semaines, plusieurs mois devant nous avant de pouvoir de nouveau être optimiste sur cette paire. Là ici pareil, hein, je remonte au dernier cycle, on avait eu un croisement haussier, donc on attendra ce fameux croisement haussier. Et même si on avait eu de la volatilité baissière, derrière c'est quand même plutôt positif quand on a la paire qui est haussière, donc qui affiche des creux et des sommets ascendants, c'est toujours positif jusqu'au moment où ici on avait changé de dynamique et donc on avait le cours qui avait bien rebondi sur Trendix, hein, ici parfaitement sur Trendix. Hop, je montre, on avait eu 50% de hausse, mais vous voyez derrière, c'était quand même la fin. Et je crois que par là, il y a eu The Merge, la mise à jour Ethereum, et depuis The Merge, c'est la cata, et même avec l'arrivée des ETF au comptant sur les ETF spot sur Ethereum, ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas permis de changer de dynamique. Donc faudra laisser du temps à Ethereum et au Bitcoin, à Ethereum pardon. Et quand Ethereum sera bien aussi face au Bitcoin, là on pourra profiter de la hausse sur les altcoins. Puisque je vous rappelle qu'Ethereum est le leader des altcoins. Donc voilà un peu pour la situation des crypto-monnaies. Mince, je reviens en daily rapidement pour vous montrer la situation. Voilà, donc ça c'était le plus important un peu de l'analyse d'aujourd'hui, c'est qu'on a eu un signal baissier le premier depuis le mois d'octobre 2023. Le premier depuis le mois d'octobre 2023. Donc c'est quand même plutôt négatif. Maintenant, on verra un petit peu ce qui va se passer dans les semaines à venir. Si on arrive à conserver ce dernier creux, ça peut être intéressant. On peut avoir un double bottom ici. Maintenant, je reste quand même en tout cas un petit peu prudent sur le court moyen terme. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. Un petit commentaire en disant un peu ce que vous pensez du marché actuellement. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'analyse une crypto sur la prochaine vidéo. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.